Bonjour, si tu es là, ça veut dire que tu as cliqué sur le lien. Bienvenue. Alors je vais commencer par détailler maintenant chacun des 5 conseils que j'avais promis. Et donc mon premier conseil était, donc apprends à te connaître. C'est tout à fait normal parce que quand tu te connais, tu vas connaître un peu ton profil et bien sûr tu vas te mettre une stratégie d'apprentissage qui est complètement en alignement avec ton profil. Si tu es quelqu'un qui est visuel, donc si tu es visuel, c'est simple, tu vas commencer à voir tes graphes, regarder tes leçons, mettre des fluorescents dessus, ça va bien sûr t'attirer, ça va te permettre de bien mémoriser. Si par contre tu es auditif, ben, tu vas commencer à écouter les audios du professeur ou alors à écouter un peu certaines vidéos, certaines audios qui vont te permettre bien sûr de bien mémoriser et rapidement mémoriser. Et si tu es kinesthésique, tu vas commencer à apprendre en bougeant. Donc tu vas un peu bouger dans ton salon, faire un peu les 100 pas, etc. en essayant bien sûr de réviser. Donc c'est comme ça que tu vas commencer à optimiser bien évidemment en fait ton profil dans la mémorisation et bien sûr dans l'apprentissage. Conseil numéro 2, bien t'organiser. Comment? Tu vas te faire justement en fait une liste de toutes les choses que tu devrais faire, bien évidemment. Et donc tu vas commencer par tout ce qui est prioritaire. Alors je te conseille de commencer par les matières à coefficient. Parce que les matières à coefficient sont bien sûr des matières qui exigent beaucoup plus de temps dans la révision. Et donc tu commenceras par ces matières. Et tu mettras les matières éventuellement dans lesquelles il y a bien sûr moins de coefficients au final. Il faut aussi peut-être aussi réfléchir cette liste en fonction aussi des matières dans lesquelles tu as plus de facilité. Tu laisseras celles avec lesquelles tu as plus de facilité pour la fin. Et tu commenceras par celles où tu as plus de difficultés vers le début parce qu'au début tu as plus d'énergie et bien sûr tu es beaucoup plus concentré. Tu pourrais aussi y mettre les moyens. Donc maintenant pour la liste, éventuellement pour l'organisation, donc tu devrais mettre une liste avec bien sûr un planning et le planning il est à respecter. Et oui, il faut être capable de respecter ton planning, bien évidemment, en fait, en mettant bien sûr des pauses en cours de la journée ou alors entre les révisions. Donc voilà, réfléchis priorité, réfléchis coefficient, réfléchis aussi, on va dire, c'est-à-dire facilité, mais également des breaks. Tu mettras des breaks entre chaque, bien sûr, matière qui va être révisée et ainsi de suite. J'arrive à mon 3e conseil, soigne ton environnement de travail. Vous et moi, on est complètement d'accord pour dire que quand tu es en train de travailler dans un environnement qui est bien organisé autour de toi, tu vas perdre moins de temps et moins d'énergie à chercher ton stylo, à chercher ton document, à chercher ta feuille, à chercher ton cahier. Et du coup, ça va te permettre aussi d'optimiser l'énergie pour bien sûr te concentrer sur l'essentiel et sur ta révision. Donc tu vas mettre les fiches les unes avec les autres, les cahiers d'un côté, les stylos d'un côté, les crayons d'un autre côté et ça va te permettre d'optimiser ta gestuelle et aussi ton énergie pour la révision. Mon 4e conseil, bien t'entourer. C'est très important de se mettre dans l'entourage qui nous permettent bien évidemment en fait de déployer les énergies qu'il faut pour pouvoir bien réviser. Donc entoure-toi par des personnes déjà faites pour la révision, peut-être des camarades à toi qui sont bien et qui sont peut-être aussi dans la même dynamique de révision. Ils sont sérieux comme toi, ils révisent comme toi, ils ont une planification comme toi et du coup ils vont te motiver. Vous allez vous faire motiver les uns les autres pour la révision. Et entoure-toi aussi de personnes bienveillantes qui puissent aussi être là pour t'écouter, pour t'encourager et pour bien évidemment en fait te booster pour bien sûr une bonne révision. J'arrive à mon dernier conseil, forge ton mental d'idées positives. C'est très important. Il y a bien sûr une grande différence entre se donner les moyens pour se préparer et bien sûr avoir du succès et réussir. Pour réussir, c'est qu'on a dépassé nos idées et nos croyances limitantes et on a été capable de nous forger de pensées positives et d'idées positives. Sois sûr que tu l'auras ce bac, sois sûr que tu l'auras avec la moyenne éventuellement que tu veux et sois sûr d'une chose aussi que bien évidemment en fait c'est-à-dire que tu pourrais arriver au rêve, à ton rêve, celui que tu arrives à visualiser. Donc reste concentré sur ton rêve, reste concentré sur ton bac, reste concentré sur ton objectif et forge-toi des idées positives. Tu diras tous les jours, je suis capable, j'y arriverai, je réussirai bien sûr à avoir mon bac avec la moyenne que je veux et surtout, je vais réussir à atteindre mes rêves. J'arrive à la fin de cette vidéo, je vous souhaite bon courage. Au revoir. ESCA, Shaping Leaders.